Yerushalmi Gitin Perek Shishi Halacha Vav. Mishaya Mushlach Babor, celui qui était jeté dans un puits. Ve'amar, et il annonce, du puits il annonce, Kolashomed Koli, celui qui entend ma voix, celui qui m'entend. Yirtov Get Leishti, qu'il écrive un get à ma femme. Donc cet homme-là, il est en train maintenant de nommer Shaliach, celui qui l'entend sans savoir de qui il s'agit, qu'il a écrit un get et le donner à sa femme, de manière à ce qu'elle n'ait pas besoin, par exemple, de faire Iboum ou Khalita. Il va mourir là-bas dans le puits, que la femme soit libre. Arelu Irtevu Veitnu, celui qui entend, il est donc Shaliach, il a le droit d'aller écrire et donner le get. Même s'il n'a pas dit d'écrire et de donner, il a dit uniquement d'écrire, on comprend que ça veut dire donner. Abari Shama Kitvu Get Leishti. Si maintenant, un homme qui est en bonne santé, tout va bien, il demande à quelqu'un d'écrire un get à sa femme. Il peut se moquer d'elle, il peut lui dire, non, j'ai pas dit de donner le get, j'ai dit de l'écrire. Donc elle n'est pas divorcée. Maase Bebari Shamar Kitvu Get Leishti. Une fois, il y a un homme qui a dit, écrivez un get à ma femme, alors qu'il était en bonne santé, il n'a pas dit écrivez et donner, il a dit uniquement écrivez. Et ils sont allés écrire et donner, et puis après, Ve'ala le Rosh Agag, Venafalumet. Il est monté au toit, il est tombé et il est mort. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Amrou Chachamim. Les Chachamim ont dit là-dessus. Imma Tmonafa, la Rezeget. Si c'est lui qui s'est fait tomber, c'est un get. Parce que quand il a dit écrivez, il n'a pas dit écrivez et donnez. Alors, on a bien distingué entre un homme qui tout va bien. Si tout va bien avec lui, alors quand il a dit écrivez, il n'a pas dit donner, on donne pas. Et un homme qui est malade, ou qui a un problème, ou qui est perturbé, ou qui va prendre la route, etc., celui-là, quand il a dit écrivez, il veut dire écrivez et donnez. Si maintenant cet homme-là, il voulait se suicider, il s'avère que c'est lui qui s'est fait tomber du toit, je suppose que quand il a dit écrivez, il voulait dire écrivez et donnez. Comme un malade, par exemple. Par contre, s'il est tombé par le vent, il marouach de chato noget. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait tomber, le vent ou quoi, et qu'il est tombé, il est mort, dans ce cas-là, on dit, c'est pas un get parce qu'il aurait dû dire écrivez et donnez. Il n'aurait pas dû dire, il a dit écrivez, il n'a pas dit de donner aussi, c'est pas suffisant. Amar Rabbi Chanina, Limdanu Rabbi Yonatan, Vehen Shera'u, Bouvia Shel Adam. C'est-à-dire que quand on a dit qu'ils ont entendu une voix d'un puits qui annonçait écrivez un get à ma femme, moi un tel, écrivez un get à ma femme, une telle, et donc on va lui écrire le get et le lui donner, il s'agit qu'ils ont vu l'ombre de quelqu'un. Ils ont vu une forme de quelqu'un dans le puits, sans savoir exactement, sans reconnaître, mais au moins ils ont vu que c'était un homme. Tamant Ninan. La Gemara nous ramène une Mishnah ailleurs, qui dit que pour reconnaître un homme s'il est mort, pour permettre à sa femme à se remarier, mais il dit l'Oraner ou l'Oralevana, on peut témoigner en le voyant à la lumière de la bougie ou de la lune, ou Massin el-Pibat Kol. On peut même remarquer une femme qui son mari est mort. Si on a entendu une bat kol, on a entendu une voix sortir sans savoir d'où elle vient, qui annonçait un tel est mort. Umar Rabbi Yonatan ven Shera Bouvia Shel Adam. À condition qu'ils aient vu la forme d'un homme, l'ombre d'un homme, ou une silhouette ou quelque chose comme ça, ils ont vu que c'est bien quelqu'un qui a annoncé qu'un tel est mort, de manière à s'appuyer sur ce témoignage-là, parce que sinon on craint que c'est peut-être un shed. C'est peut-être un shed, un démon, un Shindalet qui a annoncé, donc il faut qu'on ait vu que ce soit au moins un homme. Même si on l'a pas reconnu, on a vu que c'était quelqu'un, c'est suffisant. Hada de Temar Basade. Aval Bahir, Hada de Temar, ce que tu dis qu'il faut avoir reconnu que c'est un homme, que c'est quelqu'un, c'est que si on est dans les champs où là-bas il y a les chédim qui circulent, Aval Bahir a fait le Lora ou Bouvia chez la dame, mais dans la ville c'est pas la peine. Gatnin al Mishaï Mushlach Rebor, demande la Gemara, mais dans notre Mishnah on a dit, un qui était jeté dans un puits. Il est dans la ville, on n'a pas dit qu'il est en dehors de la ville. Il n'est pas forcément dans les champs. Et pourtant ici on a dit qu'il a fallu voir que ce soit quelqu'un, sinon on craint que c'est un shed. Ces mazikim en question, ces forces du mal là, ils se trouvent dans les puits comme ils se trouvent dans les champs.
Donc si dans un puits ou dans un champ on a entendu une voix parler, il faut savoir que c'est un homme, que c'est quelqu'un, un être humain. Mais si c'est dans la ville, pas dans un puits, alors on craint pas. Ça fait que Matmanafal, ça fait que Arouar de Khato. Si on a un doute maintenant, donc on avait dit le cas où il était tombé du toit. On a dit s'il s'est suicidé, c'est lui qui s'est fait tomber, elle est divorcée. Sinon, non. Si maintenant on a un doute, est-ce qu'il est tombé de lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il est tombé parce qu'il s'est fait, il a sauté, ou parce que le vent l'a poussé? Qu'est-ce qu'on dira dans ce cas-là, dans le doute? Nishmein aminada, on peut le prouver de là. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, im alatar nafal arezeget. S'il est tombé tout de suite, c'est un get. Im lachar zman nafal eno get. Mais s'il est tombé plus tard, c'est pas un get. Ve'en alatar. Quand tu dis il est tombé tout de suite, c'est un get. Velo ça fait coup, n'est-ce pas que c'est un doute? Est-ce qu'il est tombé de lui-même ou il a été poussé par un vent? Adam, ça fait que Mason Nafal, ça fait qu'Aroar de Khator et get. Cela veut dire que même dans le doute, c'est un get. On suppose qu'il est tombé, il s'est fait tomber, donc le get il est caché. La Gemara nous ramène ici la halakha de quelqu'un qui a fait la shrita pour une avodah zara. Celui qui a fait la shrita pour une avodah zara, alors on considère qu'effectivement il a fait avodah zara. Il a sacrifié une bête à l'avodah zara. Si par contre, pendant la shrita, il n'a pas une pensée d'avodah zara, mais il s'est dit, je vais jeter son sang à l'avodah zara. La shrita elle-même, il ne fait pas pour l'avodah zara, mais il pense pendant la shrita de jeter son sang à l'avodah zara. Donc, shrata l'izrok dama l'avodah zara ou l'akti chelba l'avodah zara. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Est-ce que c'est pas soul ou pas? Au moment de la shrita, il a pensé jeter le sang à l'avodah zara ou bien l'akti chelba, brûler les graisses à l'avodah zara. Rabbi Yochanan amar marshava postelet, Resh Lakish amar marshava postelet. Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce qu'une pensée d'une avodah sur une autre, elle est valable ou pas? Ici, la pensée a eu lieu pendant la shrita sur la zrika. Au moment de la shrita, il a pensé à jeter son sang. Est-ce que c'est considéré comme une mauvaise pensée? Est-ce qu'on craint cette pensée-là ou pas? Selon Rabbi Yochanan, oui. Selon Resh Lakish, non. Donc, selon Rabbi Yochanan, marshava postelet, la pensée, elle rend pas soul. Dans ce cas-là aussi, selon Resh Lakish, elle marshava postelet. Hetiv Rabbi Yaakov aridi comme Resh Lakish. Rabbi Yaakov a objecté Resh Lakish. Toi qui dis, la pensée n'est pas valable d'une avodah sur une autre. Be'atnin, on en a appris pourtant une Mishnah. Rabbi Yossi Omer Kal Vachomer Advarim. Rabbi Yossi dit, on pourrait apprendre par un Kal Vachomer, Ma im makom shemarshava postelet mukdashin v'chule. Il s'agit là-bas d'un homme qui a fait la shrita pour un goy. Il a fait la shrita pour un goy, pas d'un goy directement, mais il a fait la shrita d'une bête pour un goy. Et ici se pose la question, est-ce que les pensées du goy vont interdire cette shrita? Le goy a l'intention peut-être que cette shrita soit faite pour l'avodah zara. Le juif n'avait pas de pensée comme ça. Est-ce que maintenant la pensée du goy va interdire la shrita du juif? Eh bien, la Mishnah dit là-bas, la shrita elle est kshera. Parce que quand un a une pensée et l'autre il fait la avoda, il fait la shrita, alors la pensée de l'un ne peut pas se rapporter sur la shrita du deuxième. Mais Rabbi Eliezer il dit non, c'est pas soul. Puisque l'animal il appartient au goy, on craint la pensée du goy. Même si le shochet c'est un juif, on craint la pensée du goy. Là-dessus, Rabbi aussi dit, comment peux-tu dire que la pensée de l'un, elle peut interdire la shrita de l'autre? C'est pas possible. Donc là-dessus, Rabbi aussi dit, Kalvachomer advarim. Les choses peuvent être apprises par un Kalvachomer. La halakha, elle est contredite par un Kalvachomer. Maïn makom shemarsa postelet bemukdashin v'chule. Il dit comme ça. Pour les korbanot, la pensée peut abîmer le korban à 4 étapes du korban, dans les 4 avodot du korban, qui sont la shrita, la réception du sang, quand il amène le sang et quand il le jette au misbéach.
Ça, c'est pour les corbanotes. Ces 4 étapes-là, eh bien, elles peuvent être, il peut les rendre pasoul par une mauvaise pensée à ce moment-là. Et malgré tout, malgré la khumra du korban, si un a une mauvaise pensée, le propriétaire a pensé une mauvaise pensée et que le Kohen ne l'a pas pensé, le korban il est cachère. La pensée de l'un ne se rapporte pas sur la shrita de l'autre. Alors quand ici maintenant pour la Vodazara, où ça ne rend pas passer aux 4 étapes, il n'y a que 2 étapes qui sont passées dans la Vodazara, qui sont la shrita et jeter le sang. Il n'y a pas là-bas la réception et amener le sang. Alors, puisque tu vois que c'est moins chamour, il n'y a pas cette khumra-là du korban, évidemment que la pensée de l'un ne va pas rendre le korban, la shrita de l'autre pasoul. C'est ce que Rabbi aussi prétend. Ce que Rabbi aussi il dit. Amarle, donc, ou pigoul benotar, amarshava poselet. C'est-à-dire que, dans le korban, la pensée sur une avoda, la pensée pendant une avoda sur une autre avoda, elle rend pas soul. Si au moment de la shrita, il s'est dit que quand je vais jeter le sang, je le ferai avec l'intention de manger le korban après son temps. Donc il rentre la pensée à l'occasion de la shrita sur la avoda suivante. Et c'est pas soul. Donc, puisque tu compares maintenant la shrita habituelle à la shrita d'un korban, en disant voilà, la pensée de l'un ne rend pas la shrita de l'autre pas soul, tu devrais dire pareil, que de même que là-bas on peut penser d'une avoda sur une autre, eh bien ici aussi on pourrait penser d'une avoda sur une autre. Pourquoi Torah Lakish dit qu'une avoda, il n'y a pas de pensée d'une avoda sur une autre? La Gemara demande donc au pigoul de notar, marcha posel avec les pensées de pigoul et de notar, donc de manger de faire le korban après son temps. La marchava, la pensée, elle rend pas soul, même d'une avoda sur une autre. Amar, il a répondu, pigoul de notar et marchava poselet. Il faut corriger ici. Amar le pigoul de notar, marchava poselet. C'est vrai que dans les pensées, les mauvaises pensées du korban comme pigoul et notar, la pensée, elle rend pas soul, même pendant une avoda, quand elle se rapporte sur une autre avoda. Mais chez nous, c'est différent. Dans le korban, c'est une chose. Ici, c'est autre chose. Mais si à propos de la vodazara, il a fait la shrita en pensant que la zrika, il va jeter son sang à la vodazara ou il va brûler les graisses à la vodazara, sur ça je dis que la pensée ne rend pas pasoul d'une avoda sur une autre. C'est-à-dire, en fait, la Gemara dit, il faut distinguer entre korban et pas korban. C'est-à-dire, on peut amener des coulottes du korban à la vodazara, en disant, si déjà pour le korban, la pensée de l'un ne rend pas la shrita de l'autre pasoul, kalva chomer que pour la vodazara, ça ne rend pas pasoul. Ça, c'est pour une kula. Parce que si déjà le korban qui a une dechumrot, on ne craint pas la pensée de l'un sur la shrita de l'autre, kalva chomer pour d'autres choses. Kalva chomer pour la vodazara, où il n'y a pas ces chumrot là des 4 étapes. Mais si tu veux m'amener une khumra de korban, je la prendrai pas du korban à la vodazara. Je dirais non, c'est que dans korban que la pensée sur une avoda peut rendre pas sous une autre. Mais dans la vodazara, c'est pas comme ça. On peut pas penser pendant la shrita sur la zrika. Sur la shrita, tu peux dire, je fais la shrita à la vodazara. Sur la zrika, tu peux dire, je fais la zrika à la vodazara. Mais il peut pas dire pendant la shrita, je ferai la zrika à la vodazara, ça marche pas. Ça ne rend pas sous le prêt Lakish. Shrata vezarak tamad ektir chelba la vodazara. Shrata vezarak dama, il a fait la shrita, il a jeté le sang sans mauvaise pensée. Et ensuite, ektir chelba la vodazara, il a brûlé les graisses à la vodazara. Est-ce que je dis il s'avère rétroactivement que la shrita et la zrika ont été faites pour la vodazara et que donc c'est interdit? Ou je dis pas ça? On se dit non, la shrita et la zrika ont été faites simplement en silence. Donc c'est bon. Si ensuite il a brûlé les graisses pour la vodazara, tant pis pour lui, mais la shrita elle n'est pas psoula. Qu'est-ce qu'on dira ici? Zaya Masebe Kisrin, cette shela était posée à Kisrin. Vela Mourou le Leïsour vela Eter. Les Chachamim n'ont rien dit dessus, ni interdit, ni permis. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils n'ont rien dit? Qu'est-ce qu'on va déduire de là? Rabchanina Beshem Rabriza Zotomeret Lo Chashu.
Cela veut dire qu'ils ne craignent pas ce que Rabban Shimon ben Gamliel a dit dans une Mishnah, qu'il savait rétroactivement que tout a été fait pour la Avodah Zara. S'ils n'ont rien dit, c'est qu'ils pensent pas comme Rabban Shimon qui veut interdire. Parce que s'ils voulaient interdire comme Rabban Shimon, pourquoi ils se taisent? Intemar Chashu, si tu veux dire ils craignent Rabban Shimon ben Gamliel, Ayalem Norot Itsur, ils auraient dû dire c'est interdit. Ah bien si le Rav dit le contraire. Zotomer et Chashu, cela veut dire qu'ils craignaient Rabban Shimon ben Gamliel. Parce que Intemar lo Chashu, si vraiment ils ne le craignaient pas, Loyalen le Horot. Loyalen le Horot. S'ils craignaient pas, ils n'auraient pas dû trancher la lacha. Ils auraient dû dire. Pourquoi ils se sont tus? Si vraiment ils craignaient pas Rabban Shimon ben Gamliel, du tout, ils auraient dû dire, c'est permis. C'est permis. Il n'y a rien à craindre, aucun problème, c'est permis. S'ils se sont tus, c'est qu'ils craignaient Rabban Shimon ben Gamliel. Et donc, pour le kavod de Rabban Shimon, il ne voulait pas dire le contraire, il ne voulait pas permettre. Pour le kavod de Chachamim, il ne voulait pas interdire. En tout cas, il craignait aussi le kavod de Rabban Shimon ben Gamliel. Mishnah suivante à la Chazain. Amar lishnaim tnugat leishti. Un homme qui a dit à deux personnes, donnez un get à ma femme. S'ils sont deux, on comprend que les deux vont écrire et signer. Olish losha, kitvu get utnu leishti. Ou bien il a dit à trois personnes, s'il leur a dit donnez un get à ma femme, alors qu'ils sont trois, alors, on n'a pas besoin des trois. On dira, il les a nommés responsables, beddin, de surveiller que le get se fasse correctement. Mais s'il leur a dit clairement écrivez et donnez, donc c'est eux-mêmes qui doivent écrire. Ils ne sont pas que responsables. Ils ne peuvent pas se suffire d'être responsables, je veux dire. Ils doivent écrire. Donc, s'il leur a dit, Olish Losha, il a dit à trois personnes, quittez-vous, get-nous les écrivez et donnez un get à ma femme. Arrête, lui, vous veitnou, ils doivent écrire et donner. Amar Olish Losha, tnu get les ishti. S'il a dit à trois personnes, donnez un get, il leur a pas dit écrivez et donnez. Là, ils doivent que surveiller. Ils peuvent dire à d'autres personnes, écrivez. Et puis, parce que selon Rabbi Meir, ils ne sont considérés que comme un bedin responsable du get, mais c'est pas qu'ils doivent eux-mêmes aller écrire le get. Vezou alacha, cette sheila-là, cette alacha, sheila Hanania ish Ono mi bet ha'asurim. Hanania, l'habitant de Ono, est allé la présenter à Rabbi Akiva qui était en prison. Il est allé envoyer cette sheila à Rabbi Akiva qui était en prison. Mekubal ani beomer elish loshat nuget li ishti. Et la réponse était de Rabbi Akiva, que j'ai appris, celui qui a dit à trois personnes, donnez un get à ma femme, sans leur dire écrivez, Shomru l'acherim ktovu, ils peuvent dire à d'autres personnes d'écrire, mais Pnei Shatan Bedin, car il ne les a que nommés responsables. Bedin. Amar Rabbi Yossi, nomino le shaliach. Rabbi Yossi a dit, on a dit à ce shaliach, là, cet envoyé là, qui est Hanania Ishono, lui qui était le shaliach, en fait, l'envoyé de Chachamim a posé cette sheila à Rabbi Akiva qui est en prison. Je lui ai dit comme ça, dit Rabbi Yossi. On lui a dit, Afan mekubalim. Toi, tu dis comme ça, et nous, on a appris le contraire. Même si un homme a demandé au grand tribunal à Yerushalayim de donner un get à sa femme sans leur dire écrivez, ils peuvent pas dire oui, on est responsable, on est le bedin, on va demander au sofer d'écrire. Non. Il faut qu'ils apprennent à écrire et qu'ils lui donnent, et qu'ils écrivent le get et qu'ils donnent à la femme. Donc c'est une marloquette en fait entre Rabbi Yossi et Hanania Ishono. Est-ce que quand il a dit à trois personnes, ils doivent donner, en fait, ils doivent surveiller ou ils doivent écrire? Amara Sarat Nugat Leishti. Celui qui a dit à 10 personnes, donnez un get à ma femme, Echad Kotev Ushnaim Chotmin. Un écrit et deux signe. Et les autres n'ont pas besoin de se mêler. Parce qu'il leur a dit donner, il leur a pas dit écrivez. Il leur a pas dit non plus vous tous. Il leur a dit donner, donner c'est donner. Kulchem Ktovu. S'il leur a dit vous tous écrivez un get, Echad Kotev Kulan Chotmin. Un écrit et ils doivent tous signer. S'il leur a dit vous tous écrivez, ils doivent tous signer. S'il leur a dit donner, peut-être même s'il leur a dit écrivez, mais il leur a pas dit vous tous, alors, un écrit, deux signes, c'est suffisant. Les autres, ils peuvent aller dormir. Les fichar. Donc, puisque tu me dis que quand il leur a dit vous tous, ils doivent tous écrire, tout signer, enfin, tout signer, ils mettent Echadmen Araget Batel. S'il y en a un d'entre eux qui est mort, on peut plus faire ce get. Le get, il est annulé. Maintenant, c'est Rabbi Meir. La Gemara dit que notre Mishnah, qui a distingué entre donner à trois personnes, entre quelqu'un qui a dit à trois personnes donner ou quelqu'un qui a dit à trois personnes écrivez
et donnez. Et qu'on a dit, quand il a dit à 3 personnes donnez sans leur dire écrivez, ils n'ont pas besoin d'écrire. Cette halakha là, elle va comme Rabbi Meir. Elle va comme Rabbi Meir, comme on a dit. Min debat Rama l'ishlosha. De la suite de la Mishnah, on voit que c'est Rabbi Meir qui a pensé comme ça. C'est Rabbi Meir qui a dit que quand il a dit à 3 personnes donnez, ils n'ont pas besoin d'écrire, mais s'il leur a dit écrivez, donnez, ils doivent écrire. Quelle est la raison de Rabbi Meir? De même que de partout, en général, le badin, ils sont responsables, ils signent en surveillant que d'autres écrivent. Ils n'ont pas besoin d'écrire aussi. Ici aussi, c'est pareil. Ici aussi, le badin, ils peuvent surveiller les 3 personnes en question. Ils n'ont pas besoin d'écrire le get, ils peuvent surveiller que tout se passe correctement, comme un badin. Donc, d'autres vont écrire et le badin, il signe. S'il leur a pas dit écrivez, s'il leur a dit donnez, s'il leur a dit écrivez, ils doivent écrire aussi. Rabbi Hillel bar Valas ba'a kumé Rabbi. Rabbi Hillel bar Valas a demandé devant Rabbi. Mara ou le Mara l'alakha qui Rabbi aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ont tranché l'alakha comme Rabbi aussi? Pourquoi on a dit ici l'alakha comme Rabbi aussi? Qui dit que dans tous les cas, quand il a dit à, même au Bedin Agadol chez Yerushalayim, s'il leur a dit donner, ils doivent écrire et donner. Amar le Réitiv. Il lui dit, ah bon, tu demandes pourquoi l'alakha est comme Rabbi aussi, c'est parce que tu ne l'as pas connu. Tu ne l'as pas connu, c'est pour ça que tu dis pourquoi l'alakha est comme lui. Si tu l'avais connu, tu n'aurais pas posé cette question. Rabbi Kadava, Bay Makshi ad Rabbi aussi, quand Rabbi voulait poser une question, il voulait objecter Rabbi aussi, qui était quelques générations avant lui, ou une génération avant lui, Amar, il a dit, Anen Alivaya, nous les pauvres, nous les mesquins, Makshi ad Rabbi aussi. Ah, on va oser objecter Rabbi aussi. Chez Keshem, les veines Kotia Kodashim, les veines Chule Chulin, la même différence qu'il y a entre les Kotia Kodashim et les Chule Chulin, donc entre les saints des saints et les Chol des Chol, car Ben Doren et le Dorosh el Rabbi aussi. Cette même différence il y a entre notre génération à nous et celle de Rabbi aussi. Alors Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Kishem Sheben Zav le Afar, la même différence qu'il y a entre l'or et la poussière, car Ben Doren et le Dorosh el Abba. Cette même différence il y a entre notre génération à nous et la génération de mon père Rabbi aussi. Amar la Sarah, celui qui a dit à 10 personnes, Holichot ha-get hazeh, amenez ce get-là à ma femme, echad molich al-yedei kulam. Il y en a un qui l'amène devant tous. Non, al-yedei kulam, ça veut dire au nom de tous. S'il leur a dit par contre, kulchem holichu, vous tous donnez ce get, allez amener ce get à ma femme, kulam molichin, ils doivent tous l'amener, ve'echad noten al-yedei kulam, et c'est un qui le donne au nom de tous. Les sichach, ils mettent echad men araget batel. Donc s'il y en a un qui est mort, le get il est pasoul, il est annulé. Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Lazar de Man Roma, il dit, Hamone ki omer kulchem. Celui qui compte et qui dit voilà, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan, Naphtali, il les compte, donnez un get à ma femme, c'est comme s'il leur avait dit vous tous. Et dans ce cas-là, ils doivent tous écrire, comme on a dit. Dans la Mishnah, on a vu que s'il avait dit vous tous écrivez, ils doivent tous écrire. Non, un il écrit, tous ils doivent signer. Il vient nous dire ici que quand on dit vous tous, c'est pas que s'il a dit vous tous. S'il les a nommés chacun, il les a tous comptés, c'est comme s'il avait dit vous tous et qu'ils doivent donc tous signer. Adran alach a Omer, Adran alach a Omer, Adran alach